C'est devenu un rituel. Depuis le début du confinement, chaque mercredi, le député Richard Ramos se rend chez L'Oréal, situé dans sa circonscription du Loiret. Donc là, on va rentrer dans l'atelier qui produit des fonds de teint et des vernis à ongles habituellement. Face à la crise, cette grande entreprise de cosmétiques s'est tout de suite adaptée. Bonjour. Dorénavant, ici, on produit des milliers de tubes de gel hydroalcoolique. Semaine après semaine, la récolte est bonne. On peut en avoir 1, 2, 8, c'est bien. On récupérera un peu de bidon et puis après on se réorganisera, mais pour la tournée d'aujourd'hui, les petits tubes qui sont là. J'ai eu la chance d'en avoir 40 000, donc il n'y a pas un habitant de ma circonscription, je vous dis bien, pas un qui n'aura pas eu des gels. Voilà le nouveau combat de Richard Ramos, un gel hydroalcoolique accessible à tous. L'occasion aussi de prendre le pouls, de voir comment on vit le confinement dans cette circonscription à deux visages. D'abord, le côté ville. Le député MoDem a hérité d'une partie d'Orléans, la cathédrale, mais aussi une banlieue populaire. Premier arrêt de sa longue tournée, le quartier de l'Argonne. Bon allez, on est parti. Hop là. La distanciation est plutôt bien respectée dans cette file d'attente. Ici, comme dans tout le département du Loiret, on est relativement épargné par l'épidémie. Le problème, c'est surtout de supporter le confinement. Merci. Voilà, hop. Je suis allé aussi dans des appartements où il y avait 7-8 enfants dans des petits appartements. Et c'est pas la même chose. Et puis ils sortent dehors parce qu'ici d'habitude, ici il y a plein de monde, les Chibani, les anciens sont sur les bancs qui sont derrière. Là il n'y a personne et les gamins, on va se faire peut-être contrôler par la police. Ouais, pourtant, elle a le mental, Et puis, dans la circonscription de Richard Ramos, il y a aussi le côté champ, des terres agricoles, des villages. Ici, les rues sont plus calmes, la vie plus lente, loin du brouhaha de la ville, mais également à plus de 30 km de l'hôpital le plus proche. Alors, c'est l'infirmière libérale qui prend le relais. Bon, je vous en redonne un peu. Bon, voilà. Toutes les semaines, rendez-vous sur ce parking. C'est le député qui lui fournit son gel. Mylène soigne plusieurs cas de Covid. Elle se sent aujourd'hui laissée pour compte. On a besoin vraiment de tout le matériel, comme les patients, les gens qui suivent les patients Covid dans le service de réa, quoi. Et on est oubliés parce que là, on entend parler que les infirmières d'EHPAD, les infirmières d'hôpitaux vont toucher 1 500 €. Enfin, disons que nous, notre salaire, là, je ne sais même pas, moi, personnellement, si je vais réussir à mettre 1 000 € de salaire sur ce mois-ci, quoi. J'avais senti l'inquiétude. À un moment donné, j'ai fait de gros appels à l'aide, oui. Richard Ramos poursuit sa tournée des petits villages. Plus de rendez-vous. Il y a du monde. La distribution se fait ici, Il y a du monde. à la criée. Bon, attendez, déjà, je vous donne un corps du gel et quelques masques. Ce couple de 85 ans est producteur d'asperges. Peu de voisins ici, mais quand même beaucoup d'appréhension face au virus. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce Covid-19 ? J'ai connu la guerre quand même un peu, Ouais. l'occupation, hein, mais non, c'était quand même c'était autre chose. C'est pas la même peur tout compte fait. Parce que c'est quoi la peur aujourd'hui ? Ben, il pas peur, enfin surtout à mon âge, hein, oui. À mon âge, j'ai peur, j'ai un peu la frousse et puis ça me travaille. Je suis un peu essoufflé. Ouais, donc il faut faire attention là. Hein. Ouais. Et attention, oui, comment Bah, on reste à 1 mètre. Ça, je respecte ça. Je vais au marché, j'y suis une demi-heure, hein, je fais mes courses, je vois plus mes copains. Et puis, dans ces coins de campagne, il y a ceux qui tiennent à garder leur humour. Regarde, je t'en amène des masques. Où c'est que tu piques tout ça, toi ? On les a donnés parce que c'est du clandestin. Oui, pas évidemment, c'est tombé du camion. À la Cour-Marigny, petit village de 330 habitants, le maire, 75 ans, l'admet, difficile de bouleverser son quotidien. Je suis là tous les jours, je circule tous les jours, et je vais voir les copains tous les jours. Je ne change rien à mes habitudes. On ne finit pas en paysan. Mais c'est ce que je dis souvent dans la ruralité, c'est plus... Sur la réalité, c'est autre chose. Enfin, on est heureux aussi. Richard Ramos a écoulé ses bouteilles de gel. Fin de la mission, jusqu'au mercredi suivant.